Bonjour, je m'appelle Raphaël Bouchard, je suis premier danseur au Grand Ballet canadien. Ça fait maintenant 10 ans que je suis dans la compagnie. Mon plus grand rêve quand j'étais jeune, c'était de faire partie du Cirque du Soleil. Et quand j'ai été initié à la danse, j'étais là, oh my God, je vais devenir un backup dancer pour des chanteurs connus et tout ça. Parce qu'à un moment que je suis rentré à l'école sub, j'ai eu la piqûre et tout a suivi son chemin. J'arrive à Monaco, j'ai 18 ans, c'est la première fois que je quitte le Canada. Tu connais rien, là. Donc là, tu es là sans ta famille, sans tes repères, qu'il faut tout que tu apprennes. Tu as un électron libre qui a tout besoin d'absorber. Et ça a été fantastique, ça me fait grandir comme jamais. Quand tu reviens chez toi, tu l'apprécies encore plus que ce que tu avais ici. Je ne serais pas l'artiste que je suis aujourd'hui si je n'aurais pas passé par les ballets de Monte-Carlo et le travail de Jean-Christophe. Quand j'ai rejoint les grands ballets, le premier sur quoi on a travaillé, c'était la création de Canosola, Lueur de l'Aube. Qu'est-ce que j'attendais le plus aussi, c'était pour performer pour ma famille, parce que 10 ans à l'étranger, je pense qu'ils m'ont vu danser 2 fois. Ma deuxième saison au Grand Ballet, dans la programmation, il y avait le retour de Roméo et Juliette de Jean-Christophe Maillot, qui est un ballet qui m'a marqué profondément dans ma vie. Bien sûr, au Ballet de Monte-Carlo, je l'ai dansé des milliers de fois. Je pense que j'ai fait des acolytes, des Montaigu, des Capulet. Mon rêve quand j'étais là-bas, c'était de faire Roméo. Et j'ai été casté dans Roméo, qui a été une expérience inoubliable. Un autre qui m'a aussi marqué, ça a été la création de 5e symphonie. Que ça a été, je pense, un chorégraphe aussi que je suivais déjà beaucoup sur les réseaux sociaux. Et quand il est venu créer son premier mouvement, j'étais dans plein d'autres pièces en même temps et normalement, je ne devais pas faire la création. J'ai tellement poussé pour le faire qu'en fin de compte, c'est arrivé. Ça a été marqué aussi par le retour de Maude Sabourin avec qui j'ai été à l'école. Et ça a été génial parce que c'est très rare que tu rencontres une partenaire avec qui tu peux avoir cet échange-là, avec qui tu fais autant confiance, que tu peux jouer. En fait, je pense qu'on se challenge sur les deux, sur scène aussi, tout en respectant la musicalité et qu'est-ce que le chorégraphe veut, mais je pense qu'on sait quand, sans se parler, on arrive à juste se sentir et à jouer avec nos phrasing. Donc, si on va tirer un peu plus sur ce porté-là, on sait naturellement qu'il va falloir qu'on accélère les autres. Et ça, je pense que je l'oublierai jamais. Quand moi, est revenu ici, que Garrett a créé ce ballet, et ça, on l'a dansé presque à tous les ans après depuis sa création. Donc, ça, c'est un ballet qui va me marquer beaucoup et mon partnership avec Maude aussi. La première fois que Ivan m'a demandé d'être maître de ballet, c'est arrivé tout de suite après COVID. Quand les théâtres ont réouvert, le premier programme, je me suis blessé, en fait. Donc, j'ai été en arrêt pendant 13 mois. Donc, pendant ce temps-là, la compagnie reprenait le ballet de Leslie Telford, que j'avais fait la création au départ. Donc, quand ils ont décidé de reprendre le ballet, Ivan me dit, Raphaël, tu faisais partie de la création. Est-ce que tu as envie, puisque tu ne peux pas être dedans à cause que tu es en arrêt, est-ce que tu veux assister Leslie, le remonter avant qu'elle revienne? J'ai dit, oui, je veux faire ça. C'est un peu les envies que j'avais aussi. Parce qu'en fait, au travers de... Quand je me suis blessé, j'avais à peu près 35-36 ans. Donc, c'était un peu un moment aussi parce que ça m'a permis de me poser les questions qu'est-ce que j'allais faire plus tard après ma carrière. Et ça a été un peu une piqûre pour moi de OK, je pense que j'ai tellement appris avec tous les gens avec qui j'ai travaillé, qui m'ont inspiré. Maintenant, j'étais prêt à donner tout mon savoir-faire et tout ce que j'avais appris à la future génération. Mes meilleurs souvenirs au Grand Ballet, je pense, c'est la famille qui est les Grands Ballets. Quand ça fait longtemps que tu fais partie d'une compagnie, tu crées des liens avec beaucoup de personnes. Moi, ça fait longtemps que je suis ici, donc j'ai un cercle d'amis. Je suis aussi très proche aussi maintenant avec les gens du marketing, les gens du financement, les gens de la billetterie, de la production. Donc, et c'est ça qui est le fun, c'est qu'on est tous là pour s'entraider, tout devenir faire plus qu'un qui est les Grands Ballets. Et je pense que c'est ça qui va... Oui, la danse va me manquer, mais qu'est-ce qui va me manquer le plus, c'est le côté familial, transmettre des émotions au public. C'est ça qui est le plus important pour moi. Oui, j'ai aimé le temps en studio, créer le one-on-one avec un chorégraphe et rentrer dans sa tête et tout l'aspect de création, j'adorais, mais le point final, c'est quand on va sur scène à la Place des Arts et que
tout ce que tu as ressenti en studio, maintenant, tu peux permettre de le faire ressentir au public et c'est ça qui est touchant et agréable dans notre métier. C'est ça qui va me manquer le plus, en fait, partager mes émotions au public.